Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, Bienvenue dans notre moment lithothérapie. voilà, Mhm. partage donc et proposition de travail avec Oui, des minéraux, avec l'énergie voilà. subtile des minéraux, et voir un petit peu comment ces merveilleuses énergies minérales peuvent nous aider à partir à la rencontre Mhm. d'énergies qui sont à la disposition à l'intérieur de nous-mêmes, Arlette. Exactement. La Hein. théorie et la pratique Voilà, sur nous-mêmes. sur nous-mêmes. Mhm. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'un minéral hautement symbolique qui est la chiastolite. Mhm. Voilà, et qui a d'autres noms, Arlette, je crois. Alors, elle fait partie de la famille des andalousites. D'accord. Beaucoup de personnes disent la castolite, c'est l'andalusite. A quelque chose de différent quand même, c'est que elle a du carbone à l'intérieur et que l'on voit en trait noir qui forme une croix. Voilà, c'est la C'est la, particularité. voilà, c'est la particularité et qui fait la différence avec l'andalusite. Voilà une chiastolite. Ça fait presque la croix des Templiers, en fait, hein. C'est presque C'est ça, presque ça, hein. presque ça. Voyez. Elle est vraiment très très belle, Mm, hein. Et c'est la particularité de cette croix, de cette mm. croix, de De ce ce minéral, hein, minéral. de ce minéral. Oui. Alors moi, Arlette, c'est vraiment Mm, très très curieux parce que à chaque fois que je pense à la chiastolite, il y a un oui. mot qui me vient à l'esprit, Mm, c'est pèlerinage. c'est ça. C'est ça. Quand tu le dis, c'est vrai que j'entends. Ça résonne bien en moi. Tout à fait. Voyez, Le pèlerinage de notre vie. le chemin de Le notre vie. chemin. Mm, Le chemin de notre vie, mais on se retrouve bien souvent à la croisée des chemins, Arlette. exactement. Et Le alors, centre. quelle direction nous allons prendre? Et bien souvent, on est assez perdu. Mm, Et on reçoit de nombreux coups de téléphone de personnes qui oui. ont des décisions à prendre et qui Oui. ne savent pas comment savoir quelle décision serait la bonne, comment. Oui. Bon, Et déjà parce que ces personnes, à force de s'interroger de trop, à force de mentaliser trop, n'écoutent pas à l'intérieur d'eux hmm, la voix, notre voix intérieure, notre, comment on appelle, oh, notre intuition. notre intuition. Hmm, On laisse trop intervenir le mental. Et donc, eh bien, on pense qu'on a plusieurs chemins devant nous, alors qu'en fait, on n'en a qu'un seul. hmm. Et la castolite va nous amener à ça, à être bien sur notre chemin. À être bien sur notre Oui. chemin. Alors pour le découvrir, justement, la richesse de ce chemin, je crois qu'il est très important que nous parlions d'un tout petit point, qui est le fait d'être au centre de soi-même, Arlette, Mm. de se Oui. recentrer. Alors, c'est presque rentré dans le langage commun, hein, puisque très nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui sont en capacité de dire, oh là là, aujourd'hui, je suis complètement décentrée. Oui. C'est curieux parce que Oui, on oui. entend souvent dire ça, Mm, mais pour autant, on va pas chercher à se recentrer. Et pourtant, c'est fondamental parce que si on n'est pas centré, mais comment, enfin, à partir de quel point de vue ou à partir de quel point mm. on Mm, va c'est ça. pouvoir prendre des décisions si on est décentré, justement. Ben justement, et c'est ça que va nous montrer la catholique, c'est le point central. Le point En fait, central, quand oui. on dit toujours être ici et maintenant, être vraiment dans le concret, c'est bien ce que cette pierre va nous amener à faire. Parce qu'en plus, c'est une pierre d'ancrage, Arlette, C'est hein. complètement ancrage, enracinement. J'aime bien le mot enracinement parce que Hmm. ça veut dire que nos racines poussent, mais qu'on peut encore bouger, grandir. Que l'ancrage, on reste boum, bien fixé. De par cette croix qui est parfaite, hein, Mm. enfin là par exemple sur une sphère, pardon, la caméra est plus par là, sur une sphère de chiastolite, on la voit également très très bien. Oui, Elle nous offre, c'est une proposition de stabilité en fait. oui. Mm, Et la mm. stabilité, véritablement, c'est quelque chose à rechercher dans la vie parce que c'est une base solide Mhm. sur laquelle on peut construire quelque chose qui soit cohérent. Exact. Et sans stabilité, sans solidité, Mhm. on ne peut pas avoir ni même de persévérance, Sans fondation, on ne sans peut pas. fondation. On ne peut pas bien construire notre maison, notre moi Mm, intérieur. mm. Et donc, forcément, on ne sait pas où on va, on est perdu par On est moments. perdu. On est perdu, on ne retrouve plus notre chemin, alors qu'il est en nous. Il suffit de regarder en nous, de voir Alors, cette petite lumière en nous. on vit quand même dans une société où on est Oui, surstimulé oui, par les oui. choses extérieures. Oui. On est, et puis il y a quelque chose aussi dans le mode de fonctionnement humain, ça c'est comme ça, et qui se retrouve
facilement dans le fonctionnement féminin, j'ai envie de dire, c'est la comparaison. Le fonctionnement par comparaison. Alors à partir du moment où on fonctionne par comparaison, on n'est plus nous-mêmes. On n'est plus centré sur nous-mêmes. Et quand on n'est plus centré sur nous-mêmes, être centré sur soi-même, Arlette, c'est pas de l'égoïsme. Non, pas du tout. Non, non, justement, il faut d'abord se remplir soi-même, il faut d'abord penser à soi pour pouvoir penser aux autres et donner aux autres. On ne peut donner, on ne peut s'ouvrir que si on est rempli à l'intérieur. Et c'est quelquefois on nous dit oui, tu penses trop à toi. Non, 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 c'est penser à soi, c'est pouvoir donner après aux autres. Si on n'a rien, on ne peut rien donner. Alors penser à soi dans le sens que penser à soi, c'est très important pour savoir si je vais m'interroger à savoir si je suis bien reliée à la source. Voilà, c'est ça. Parce que d'où me viennent les énergies qui m'alimentent chaque jour? Est-ce que je les pompe à l'horizontale à travers toutes les personnes qui m'entourent parce que je passe mon temps à me plaindre et donc automatiquement je les vide de leurs énergies et je me nourris de cette manière-là? Mais c'est une nourriture sous perte, quoi, je veux dire. C'est pas bon. C'est pas de la bonne nourriture et Non, c'est non, pas non. une bonne alimentation. Non, non. Donc être centré sur soi-même, c'est prendre conscience de la nécessité que nous avons de nous brancher à la source divine évidemment, hein, à la source sacrée. Bien sûr. Et donc Bien sûr. automatiquement s'alimenter intérieurement de cette source d'énergie et se remplir intérieurement. Et une fois que notre centre est rempli, automatiquement de nous peut jaillir vraiment de belles énergies. C'est se respecter. Il y a beaucoup de personnes qui font pour les autres parce qu'elles fuient aussi. Elles fuient. On fuient entend combien de leur personnes propre me dire travail, oui. je fais ça pour un tel, j'ai fait. Aujourd'hui, je suis vidée. Alors, cessez de faire pour les autres, remplissez-vous. Exactement. Et après, vous pourrez de nouveau donner. Exactement. Revenir au centre de soi-même, c'est vraiment, je crois, justement prendre conscience de l'importance que nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Exact. Et pour en revenir sur le thème des comparaisons, on va pouvoir citer par exemple Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même parce que tous les autres sont déjà pris ». Et oui, une copie n'est qu'une copie. Exactement. Et si on essaie de copier les autres, on ne vit que par procuration et on n'est pas soi, on n'est pas réel. On n'a pas notre identité propre. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Et la castolite nous aide justement à être soi, à être nous-mêmes, qui nous sommes. Alors par exemple, un travail qui pourrait être vraiment très intéressant de faire à partir d'une sphère de chiastolite, Arlette. Puisque la sphère symbolise un petit peu tous les potentiels. Voilà, en fait la sphère c'est le mouvement perpétuel, c'est la vie en continu. Voilà. Et dans la sphère, tous les potentiels sont voilà, possibles. exactement. Ouais. Ça roule, une sphère ça roule. Ouais, voilà. Donc on est toujours en mouvement. Voilà. Il n'y a pas de stagnation. Et comme la chiastolite a cette croix noire, c'est-à-dire qu'on a le carré, on a la structure, les fondations, mais avec de la douceur, avec de l'harmonie. Et elle permet d'avancer. Méditer avec une sphère, ça c'est serait génial, vraiment formidable. Bien sûr. Et par exemple, si vous êtes à une période de votre vie où vous avez des décisions à prendre qui sont importantes, hein, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, vous pouvez tout à fait prendre une sphère de chiastolite dans votre main et méditer ainsi, faire quelques exercices de respiration pour bien vous centrer sur vous-même et revenir au centre de vous-même. Et examiner un petit peu quelles sont les décisions que vous pourriez prendre et vous interroger si les décisions que vous êtes en train de prendre, est-ce qu'elles viennent directement du centre de votre être ou est-ce qu'elles proviennent d'une quelconque influence extérieure ou est-ce qu'elles proviennent d'un comportement qui ne soit pas le reflet de ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous-même. La chiastolite, un petit peu, elle pourrait nous poser cette question-là. Est-ce que c'est réellement ce que tu veux dans ta vie pour te respecter toi-même dans ton chemin et dans ton pèlerinage de vie, en fait? C'est ça. Et si notre âme valide cette question, ce choix, on ne se sent pas serré, on ne se sent pas fermé. Mais si vous sentez un enfermement, quelque chose qui se serre au niveau du cœur, vous pouvez dire tout de suite, ce n'est pas le bon choix. Copie à revoir. Exactement. Alors, être décentré dans la vie, ça arrive très souvent et ça arrive à tout le monde. Oui. Et nous avons de nombreuses expériences qui nous décentrent. Une des plus importantes,
c'est très souvent les expériences affectives, émotionnelles. Quand l'amour nous prend, quand les affections sont touchées, Mm, quand les sentiments s'en mêlent, hein, quand la passion se déchaîne, hein, mm. tout ça, ce sont des choses qui nous décentrent considérablement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le vivre, hein, parce que toutes les expériences sont à vivre et toutes les expériences sont de merveilleux professeurs qui nous enseignent de merveilleux enseignements pour apprendre à nous connaître. Cependant, si nous avons une décision à prendre, si nous avons un choix à faire, jamais le faire sous la domination de ce genre d'émotions. Oui, Arlette. c'est vrai. Je pensais pendant que tu disais ça, je voyais justement, parce que c'est marrant, ça me fait toujours penser à l'arbre. Et en fait, les sentiments, les émotions, quelles qu'elles soient, c'est relié à l'eau. Et je pensais qu'en travaillant avec une castolite, pourquoi pas laisser les racines de la castolite puiser dans cette eau pour assécher ce trop-plein d'émotions et le transformer, comment remettre les émotions positives et de cette expérience ou malheureuse ou triste, s'en servir pour revivre, Pour revivre autre pour chose. renaître à quelque chose. Et je trouvais Oui, ça parce que la chiastolite, au final, elle peut aussi nous aider à trouver le centre, C'est le ça. sens profond C'est ça. d'une expérience. Oui. Le sens profond d'une Et expérience. toute expérience vécue, qu'elle soit triste, coléreuse ou autre, on doit s'en servir comme tremplin. Oui, mais on n'a pas à réfléchir que sur les expériences tristes. Non, mais On parce peut qu'on aussi parlait de... réfléchir sur les Oui, mais expériences parce qu'on parlait de joyeuses, ça, voilà. merveilleuses. Voilà. De toute façon, elles nourrissent. C'est parce que beaucoup de personnes s'arrêtent sur la tristesse, sur Oui. les défaites, les déceptions. Et justement, ça nous aide C'est pour vrai. rebondir. C'est vrai, c'est vrai. Pas beaucoup s'arrêtent sur ce qui est bien, sur ce qui est bon. Oui. On prend toujours le contre-pied, on s'arrête vraiment sur ce qui, en fait, Sur là ce qui où il nous faut a pas. fait Voilà. souffrir, Exactement. et on le ressasse, et on le Et on le ressasse, ressasse. et on le C'est pour ça ressasse. que je dis ça. Alors qu'il faut regarder ce qui est bon, les petits coins de soleil, les petits coins de ciel bleu. C'est ça aussi qui nous fait avancer, qui nous fait vivre. Et c'est que cela qu'il faut se rappeler. Oui, exactement. Mais les autres, les tristesses, ça peut être des peines, des deuils ou autres, toute sorte de séparation est un deuil en soi. Eh bien, la castolite va nous aider, va pomper dans ce moment-là de quoi rebondir Voilà. et de quoi avancer. En nous enseignant le sens profond Oui. de l'expérience que nous venons de vivre et qui est capitale et qui, en tout cas, a été nécessaire Voilà. à l'évolution et à notre expérience sur cette terre et pour nourrir notre âme et pour participer donc au développement de l'être que nous sommes, qui est merveilleux. Donc ça, c'est le travail avec la sphère, Arlette. Oui. Mais on a aussi, tu as pensé à un merveilleux travail à faire avec la plaque de chiastolite à laquelle tu veux joindre une azurite. Oui. Alors l'azurite, on va la montrer aussi Voilà. parce qu'elle est vraiment super C'est belle. Voici une azurite. Donc une azurite, c'est une pierre bleue cristallisée, connectée au chakra 6 Oui. et 7. 7 aussi, oui. 7 oui, aussi. oui. Elle illumine l'âme. Elle est lumineuse. Elle montre toute la beauté qu'il y a en Voilà. nous. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce que j'ai pas le visuel, mais elle est vraiment lumineuse. Elle est Elle est scintillante. Elle est Elle est scintillante. scintillante. Donc, pourquoi tu as envie d'associer la chiastolite avec l'azurite? Parce que la chiastolite, c'est une pierre de méditation, bon, d'enracinement, mais en même temps qui va nous élever. Et pourquoi pas, justement, puisqu'elle va nous élever, associer une pierre qu'on va poser au troisième œil, notre œil intérieur, qui va regarder véritablement l'œil de la conscience. L'œil de la conscience. Et de la connaissance. Voilà. Et comme l'azurite, elle est pailletée, elle est lumineuse, c'est comme un ciel étoilé où on va se fondre dans l'univers, on va regarder et donc on va s'élever. Et on va voir beaucoup mieux et plus lucidement ce qu'il y a en nous, les trésors que l'on a en nous. Exactement. Voilà. Et on va en prendre un et on va cheminer avec. Et après, on ouvrira encore le coffre parce qu'il y a plein de choses. Mais on va s'en saisir d'un déjà. Exactement. La confiance, l'estime de soi, voilà, toutes sortes de choses qui vont dire, allez, va de l'avant. Et oui, tout à fait. Parce qu'il est quand même très important de pouvoir tourner notre regard vers ce qu'il y a de plus lumineux, de plus scintillant et de plus merveilleux en nous. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que tout ce qui articule notre conscience durant notre journée de réveil, en fait, le jour, en fait, quand le soleil est levé, qu'on se réveille le matin, notre conscience est complètement formatée
par tout un système de croyances qui sont directement en lien avec l'éducation qu'on a reçue, avec la société dans laquelle on a grandi, et puis avec le vécu de nos vies passées, et puis avec tout ce qu'on se raconte sur nous-mêmes aussi, parce qu'on a tout un système de croyances par rapport justement, tout à l'heure, j'ouvrais la parenthèse des comparaisons, mais quand on se compare à quelqu'un et qu'on trouve une personne mieux, ou je sais pas, enfin, on peut se raconter tellement de choses, et surtout beaucoup de bêtises. Donc, tout ça, ce sont des croyances qui se greffent et qui s'ajoutent et qui nous empêchent, au final, de toucher ce qu'il y a de plus merveilleux et de plus beau à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, de travailler avec une pierre scintillante, tout en travaillant conjointement avec une pierre d'ancrage. En étant bien. En étant bien, la relier au centre de soi-même. Et pourquoi pas le soir avant de dormir, Arlette? Oui, on peut le faire le matin. On peut le faire le matin. Voilà. Pour avoir un moment de gratitude parce qu'on ouvre les yeux sur la vie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que ça? Exact. Et puis après, on peut le faire plusieurs fois. Et le soir, tu as absolument raison. Avant de dormir. À la fin de la journée, oui. Avant de dormir. Bien pour sûr. travailler sur tous les phénomènes inconscients et subconscients qui nous formatent au final, au fur et à mesure des années qui passent, et qui oriente donc notre conscience lorsque le jour se lève à travers toutes les croyances dont je viens de vous parler. On fait partie de l'inconscient collectif. En plus. Donc, il y a aussi l'inconscient collectif qui travaille sur nous. Donc il est véritablement, je dirais presque urgent et tellement important de se connecter à la partie scintillante de notre être. Et c'est pour ça donc que tu as envie de travailler avec la chiastolite et l'azurite. Eh bien, tu sais quoi? Juste après la vidéo, on va mettre le pack en ligne. Ok, ça marche. On va mettre le pack en ligne et je pense qu'on va l'appeler le pack scintillement ou connexion. Oui. Tu vas trouver le mot. On va trouver quelque chose. Oui, voilà. Tu vas trouver le mot. En tout cas, on va vous le mettre en ligne. En tout cas, oui, je trouve ce pack vraiment intéressant. Moi, ça me donne envie d'essayer. Oui, et je trouve que ça va révéler le sacré en nous. Parce qu'on a une partie sacrée. Non, mais on n'a que ça même. On n'a que ça. Tout le reste, ça n'est que des croyances. Donc on va découvrir le sacré Exactement. en nous. Et qu'on est tous des personnes uniques. Oui. Uniques. Et pleines de belles choses. Exactement. Un potentiel énorme à faire valoir. Voilà, donc si vous avez envie donc de véritablement vous recentrer sur vous-même, si vous avez envie de comprendre le sens profond des choses, si vous avez envie de partir en conscience sur les chemins de votre vie et de prendre conscience de ce pèlerinage qui est le vôtre, eh bien choisissez la chiastolite parce que véritablement elle va vous aider à cheminer, ça c'est sûr, et à revenir au centre des choses. Voilà ce qu'on avait envie de vous transmettre aujourd'hui. En tout cas, merci Arlette. Merci à toi Sandra. Merci à tous. Merci à vous. Voilà, merci à tous. Merci de nous suivre. Rendez-vous donc ici. Si cette vidéo vous a plu, on vous invite à mettre un petit pouce donc sur notre chaîne YouTube et à partager cette vidéo. On vous invite également à nous rejoindre sur notre page Facebook Minéraux Énergie. Et on vous invite à venir nous rendre visite ici, directement à l'entrepôt, Arlette. Oui. Voilà, donc on a un bel endroit. On vous attend, on vous accueillera avec joie. Oui. Voilà, toutes les personnes qui sont déjà venues nous voir ont été ravies. Et on est toujours ravis de rencontrer tout le monde. Voilà. Bien sûr. Merci à toutes et merci à tous. Et puis à très vite pour d'autres surprises, d'autres partages. On a un sac plein de surprises. Oui, on vous prépare beaucoup de choses cette année. À très vite. Merci.